Daf Hayomi dans Masechet Psachim, aujourd'hui, la page 94, Tzadé Dalet, et on reprend à la 4e ligne, et au début de la page. Tanoura Banan, on a une braïta. Tanoura Banan, aya omed chutz lemodi'im. Alors c'est la question qui se pose quand on a dit que quelqu'un va être dispensé du Pessar Rishon, et on va se poser la question s'il vient en Pessar Sheni. Un des cas, c'est celui qui était Bederer Rehoka. On a vu une marloquette. Qu'est-ce que c'est Bederer Rehoka? Un dit qu'il est plus loin que Modi'in, et l'autre il dit qu'il est plus loin que la sortie du parvis du temple. Alors on prend maintenant à l'intérieur de la première méthode, plus loin que Modi'in. On pose la question, d'accord, il est à Modi'in, et c'est vrai que s'il venait à pied, il n'arriverait pas à temps pour le Korban Pessar, mais maintenant qu'est-ce qui se passe s'il a des chevaux, il a des mules, et donc il peut aller beaucoup plus vite qu'à pied? Est-ce qu'on va dire, puisqu'il peut arriver plus vite, ça s'appelle qu'il est donc capable de venir au Korban Pessar et monsieur n'a pas voulu venir, ou on va dire non, nous on regarde, du moment qu'à un moment de la journée il était à Modi'in, même s'il avait pu venir en fusée supersonique, ça ne nous intéresse pas, ça s'appelle qu'il est patour. Alors la Gemara elle nous dit ici, Tanur Banan aya omed chutz lemodi'im veyachol ikanes besusim upradim. Et il peut y rentrer avec des chevaux, avec des mules. Yachol yechayav. Alors peut-être que nous dirions dans ce cas-là que s'il ne vient pas, il est coupable parce que ça s'appelle qu'il a manqué le Korban Pessar. Oui. Et donc on pourrait dire que voilà, quand il fait pas le Pessar, eh ben c'est un manque pour lui et il est coupable. Non, Talmud Lomar, c'est précisément ce que la Torah vient nous dire et répondre. Et il n'était pas sur un chemin lointain, donc en fait, il n'était pas loin de Jérusalem, de l'endroit du Pessar, et il n'était pas impur. Ça, c'est celui-là qui est chayav quand il n'a pas fait le Korban Pessar. Mais lui, Sarakol, il était loin. Oui. Alors chez lui, il n'y aura pas de carette. Oui. Et Véalo, oui. Et celui-ci, il était Hayabaderer, il était dans la catégorie de ceux qui sont dispensés. Donc on vient d'apprendre une grande halakha. On ne regarde pas si monsieur il a une voiture de course et il pourra arriver de Modi'im à Yerushalayim en un quart d'heure. Ça ne nous intéresse pas. On regarde où il est géographiquement au moment fatidique. Ah, il pourrait venir plus vite. Ça ne nous intéresse pas. On ne regarde pas ça. Très bien. Même de deuxième partie de la Braïta, on est Daf Tzadé Dalet Amud Aleph, tout en haut, on est à la 7e ligne. Aya omed lifnim minamodi'im. Maintenant à l'inverse. Il est proche de Yerushalayim, c'est-à-dire dans l'espace qui est contenu entre Modi'im et Yerushalayim. Donc normalement, il n'a aucune raison de ne pas venir. Ven yachol ikanes mipnei gemalim ukronot ameagvot oto. Et il n'arrive pas à venir. Pourquoi? Parce qu'il y a des chameaux et des charrettes qui l'empêchent. Alors quand on lit la Gemara, on dirait que déjà ils avaient des bouchons. Mais Rashi va nous expliquer, c'est que non, il amène toute la smala, il amène toute la famille. Et ils mettent un temps fou à venir. Ils sont bloqués. Alors, on va réfléchir. Est-ce qu'on va lui dire qu'il est chayav s'il n'a pas fait Pessar, ou est-ce qu'on va dire qu'il est patour? Pourquoi on dirait qu'il est patour? Le pauvre, il est un peu empêché quand même. Ou pourquoi on dirait qu'il est chayav? Monsieur, tu les laisses là où ils sont, tu les laisses avec ta belle-mère, et tu cours à Jérusalem, c'est le Korban Pessar. Allô, on rigole pas là maintenant. Alors c'est ce que la Mishnah, la Braïta, elle nous dit. Yachol lo chayav. Peut-être qu'on dirait, non, c'est plutôt un cas de honnête, il est empêché. Non. Talmud lomar ou baderech lo haya vechadal la sota Pessar. Il n'était pas loin, puisqu'il était proche. Maintenant, c'est un calcul personnel qui va lui faire dire, non, mais je préfère rester avec les embouteillages. Il faut se libérer de ce bouchon, et lui, s'il voyage tout seul, il va pouvoir arriver. Il n'est pas dans la catégorie de celui qui est dispensé, parce qu'il n'était pas plus loin que Modi'im, il était proche. Donc de là, on voit une halakha très intéressante, c'est que on doit tout faire pour arriver à Yerushalayim à temps. Maintenant, si on est plus loin que Modi'im, et que on pourrait venir en voiture, en âne, en cheval, on n'est pas obligé. Et si jamais il n'a pas fait le Korban Pessar, il n'est pas chayav karet, parce qu'il fait partie de ceux qui ont la catégorie du ptor. Maintenant, s'il veut venir quand même
Est-ce qu'on va lui dire Tavoalav bracha ou pas? On va discuter. Maintenant, le cas inverse, il a déjà dépassé Modi'in, mais il a un empêchement parce que les ânes et les charrettes sont bloqués à cause des enfants. Alors là, on voit un autre idouche. Il faut qu'il abandonne tout le monde et qu'il vienne faire son Corban Pessar. Vous voyez? Gagné, hein? Il n'est pas marié avec une Tunisienne. Hein. Est-ce qu'il n'est pas marié avec une Tunisienne? Parce que s'il abandonne. S'il abandonne après, c'est pas seulement Pessar qui va faire seul, tu veux dire. Voilà. Ah, ah. Bon, remarquez, il y a une couchière de Rahamim. Qu'est-ce qui se passe s'il est marié avec une Tunisienne? Non, elles sont gentilles, les Tunisiennes. Elle va le crier, mais elle va le laisser aller. Et après, elle lui ouvre la porte. Elle veut qu'il fasse Corban Pessar, parce que c'est aussi pour toute la famille. C'est-à-dire, Mais il est net, quoi, il part. Oui, mais c'est la seule mitzvah avec le Brit Mila que si on ne fait pas, c'est carrette. Et il y aura un Yotzet à tous. Il faut pas qu'il lâche la mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va les laisser à sa belle-mère. Il va leur dire, voilà, il organise en 5 minutes et il fonce. Voilà, ça c'est la partie facile de la Gemara. Amarava. Alors maintenant, à partir de là, Behemet, maman, je vous demande Mechila, je comprends rien à cette Gemara. Amarava. Shita alfe parse ave alma. Maintenant, Pitom, les Chachamim, ils vont vouloir réfléchir à quelle est la distance du monde. Ouais. C'est-à-dire, quand on a vu, nous, que on avait une halakha, regarde, si tu as la distance entre Modi'in et Yerushalayim, et qu'il ne va pas pouvoir techniquement arriver à Yerushalayim au moment de la Shrita ou de la consommation du Pessah, alors il n'est pas tout. Parce qu'on a parlé de combien un homme il marche dans une journée, qu'il marche 10 par sa'ot, ça veut dire qu'un homme, en moyenne, il peut faire à peu près comme 45 km par jour en marchant du jour et de la nuit, et qu'on a calculé le temps de combien il y avait depuis la colonne de l'aube jusqu'au Netz, et qu'on a calculé le temps de combien il y avait depuis le coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles, et c'était la même mesure, et qu'il nous restait la mesure intermédiaire à l'intérieur de la journée, à cause de ça, la Gemara, elle veut savoir qu'est-ce que c'est la longueur du monde. Oui. Et Azamarava, Shital fait parser ave alma. Oui. Le monde, qu'est-ce qu'on appelle ici le monde? Chez nous, Rashi va nous dire, c'est la circonférence du trajet que fait le soleil dans la journée à l'intérieur de cet espace qui s'appelle de l'est à l'ouest. Voilà la question. Donc quand on dit combien fait le monde, vous allez voir que dans cette Gemara, il y a plusieurs mondes. On va parler d'un monde qui s'appelle la partie habitée de la planète, le Yishuv. Après, on va parler d'un monde qui s'appelle le trajet dans le ciel que font les planètes. Et puis après, on va parler de mondes qui s'enchaînent les uns dans les autres, vous allez voir. Alors, Vesumcha derakia alpha parse. Alors donc on a dit ici que le monde il faisait 6000 parsanges. Une parsange, c'est 4 km et demi. Donc il en fait 6000. Et qu'est-ce que c'est le monde? La circonférence du parcours du soleil à l'intérieur de l'axe, dans le vide du monde, qui s'appelle Est-Ouest. Sumcha derakia, maintenant, on va demander. L'épaisseur du ciel, du firmament, eh bien, et là où fait le trajet du soleil, quand il vient pour sortir et qu'il va se coucher, lui, il va faire 1000 parsanges, c'est-à-dire 1000 fois 4,4 km et demi. Alors, Hada Gmara avec Hada Svara. Et la Gmara nous dit, tu sais, dans ces enseignements-là, tu vas voir ici, c'est un enseignement qu'il a eu de son maître, et c'est quelque chose qu'il a déduit. Bon, alors ceux qui ont les Gmarot, vous allez voir que certains maîtres ont commencé à essayer de faire des calculs avec des milliers de kilomètres. Tov, Bémet, d'après le Maharal de Prague, Birchlal, cette Gemara, elle ne parle pas de choses physiques, elle parle de choses métaphysiques. C'est Birchlal, c'est lo kashour Birchlal, quand vous allez voir dans un instant que l'Égypte, la superficie de l'Égypte, elle est carrée et elle fait 400 fois 4 km et demi sur 400 fois 4 km et demi, ça veut dire que l'Égypte, c'est un continent. C'est pas si grand que ça quand même sur la carte. Et même si tu dis qu'avant ils étaient plus puissants, mais jusqu'où ils vont? Ils vont jusqu'à l'Oural, ils vont jusqu'où ils vont. Donc, d'après le Maharal de Prague, ce sont des données, c'est des secrets de la Kabbalah écrits dans des histoires du Talmud. Comme ça, une partie des maîtres. Et tu dis, ceux qui veulent faire avec les kilomètres, Bechavod, vous allez voir, on arrive à des chiffres astronomiques. Donc, on a vu ici,
Chadagmara, un Rava il a appris de son maître, et un Vechada Svara. Alors Rashi nous dit, regarde, on va reprendre tranquillement à partir de ce moment-là, Shital fait parse ave alma. Ekef ilur achama betor achalal mimizrach le ma'arav. Chacun des mots de Rashi, c'est de l'or. Là, le ekef, oui, là, comme la circonférence, ilur, le trajet, achama, du soleil, betor achalal, à l'intérieur du vide, oui, de l'espace, mimizrach le ma'arav, de l'est à l'ouest. Les sumcha de rakia, ou vio shel rakia. Chadagmara, nous dit Rashi, que le monde, c'est-à-dire ce trajet du soleil, il fait 6000 parsanges, ça c'est une chose qu'il a appris de son maître. Mais le fait que l'épaisseur du firmament, elle fasse 1000 parsanges, ça hein, c'est quelque chose qu'il apprend de lui-même. Pourquoi? À cause du cas hein, qu'on a vu hier des 6000 parsanges du trajet du... Alors, la Gemara, elle vient et elle nous explique maintenant. À partir de là, c'est que des objections sur ce passage-là. Alors, on reprend la passage. Oui. Et Vechada Svara. Savar, alors, Savar-là, qui Hade Amar Rabbi Yochanan, il faut dire, il tient comme l'enseignement de Rabbi Yochanan, qui était un élève de Rabbi Yochanan d'Eretzrel, qui a dit au nom de Rabbi Yochanan, Kamam alach Adam benoni bayom, combien un homme moyen, il fait de distance en une journée, Yud par Saot, BRR comme 44 km, alors, Mi'alot HaShachar ve'Adanet Sachama, on reprend la Gemara d'hier, depuis la colonne de l'aube jusque le soleil qui pointe à l'horizon, c'est 5000. Depuis le coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles, Mishki Atachama Adset HaKochavim Chamisha Milim, ça fait 5 et 5, 10. Nimsa Uvio Shel Rakia, Echad Meshisha Bayom. Donc l'épaisseur du soleil, l'épaisseur du firmament, elle doit faire 1/6 de la proportion des heures du jour. Alors Rashi va nous expliquer. Uvio Shel Rakia Echad Meshisha Bayom prend Minanetz Adashkia. Alors on va prendre référentiel soleil. Depuis le Netz jusqu'au coucher du soleil, donc quand apparaît le disque solaire à l'horizon jusqu'au coucher de ce même soleil, Sharadam Alach Shoshim Mil Minanetza Adashkia, puisque l'homme il va parcourir 30 000 depuis le Netz jusqu'à la Shkia. Ubetor Ma'alach Shoshim Mil le Adam, Az Ime Alechet et Kol Haolam. Pendant le temps que l'homme il aura marché dans cette journée-là calculée d'après le soleil, elle aura fait le monde entier, et le monde entier, il fait 6000. Donc nous avons une proportion de 1/6. Ukedema alach hamisha milim, eve echad mishisha beshloshim. Oui, 5 par rapport à 30, ça s'appelle 1/6. Donc, alma sumcha deraki, à l'épaisseur du firmament, elle fait 1000 par saot. Shebechol ma'alach hamisha mil, le adam, achamam et alechet elef par saot. Quand un homme fait 5000, 5 km et demi, eh bien, hein, le soleil, lui, il aura fait 1000 fois 44. Il aura fait 44 000. Voilà la proportion. Alors, Rachid nous dit, bon, certains vont expliquer que si Chital fait par nous les horaires qu'on les rochav, et Rachid dit, certains voulaient dire que c'était en longueur ou en largeur, mais Rachid repousse ça, velonirelan klal, ça ne nous semble pas du tout betamidrash. Sharena chamame alechet leorka shel olam, et là mekifato, le soleil ne fait pas un trajet linéaire, mais il fait comme un rond, un demi-rond. Très bien. Et donc, oui, qu'est-ce que nous avons dans la Gemara? On relit cette phrase-là. Oui, de Rabba Barbachana, Amar Rabbi Yochanan, Kamama alachadam benoni bayom, Yud par saot, mialot hashachar ve'adanet sachama, 5 milim, mishkiat hachama ad seta kochavim, 5 milim, nimsa uvio shel rakia, echad mi shisha bayom. C'est une proportion de 1/6, puisque c'est 5/30. Bravo. La Gemara va objecter maintenant plein d'objections. Meitive Rabbi, Meitive, on objecte, Rabbi Yehuda Omer, Uvio shel rakia, echad mi asara bayom. Ce n'est plus 1/6, mais 1/10. Teda. Et d'ailleurs, regarde, je vais te le prouver. Kamam alech adam benoni bayom. Combien l'homme moyen marche-t-il dans la journée? Elle sert par saot. 10 par sange. Ou mialot hashachar adanet sachama. Et depuis le
Alot HaShachar, c'est-à-dire depuis la colonne de l'aube, à Danet Sachama, jusqu'au coucher, jusqu'au lever du soleil, Arba Milin, c'est la distance de marcher 4 km et demi. Mais même si quelqu'un se trouve et il ne sait pas, ouais, alors quand il marche, quand il commence à voir un tout petit peu du ciel, à peine un petit peu éclairé, ça s'appelle Alot HaShachar, il marche comme sa distance de 4000, il marche comme 4 km et demi, et il saura quand c'est le net. Et maintenant, pareil aussi, Mishkiat Achama Adseta Kochavim Arba Milim. Combien un homme marche depuis, pardon, depuis le coucher du soleil jusqu'à la nuit? 4000. Ah, vous voyez? Arba Milim et Arba Milim. Ils disent pas qu'on marche 5000. Ils disent qu'on marche 4000. Et donc, Nimsat Uvio Shel Rakia, Echadmi Asara Bayom. Donc, ce n'est plus la proportion de 1 sixième, mais c'est la proportion de 1 dixième. Tioufta de Rava Tioufta. Une objection de taille terrible, c'est-à-dire une Mishnah, contre Rava. Et Rashi, Tashma Rabbi Yochanan Omer, Echad mi Asara Bayom, Rabbi Yochanan Kachashiv le Kule Yoma, mi Alot HaShachar ve'etzet HaKochavim. Lui, il compte pas jusqu'au coucher du soleil. Lui, il va jusqu'à la sortie des étoiles. Mihu keba mutvinan le Rava. Voilà où elle est exactement la question contre Rava. De katane acha mialot hashachar vadanes chama arba milim. Ah, pas comme il a dit lui 5, c'est 4. Dainu uvia rakia. Et ça s'appelle l'épaisseur du ciel, puisqu'on va passer de presque la pénombre à voir apparaître le disque solaire. Donc, c'est le trajet de l'épaisseur du firmament qui a été traversé. Vechen, Mishkia, Veadseta Kochavim, Arba Milim. Maintenant, tu fais 4 et 4, 8, oui, et combien il te reste sur les 40? Il te reste 32. 32 du Netz jusqu'au coucher du soleil, et donc c'est complètement contre Rava et contre Oula, qui eux ils disaient que c'était 30 et non pas 32. Alors la Gemara, elle nous dit, des Oula Tioufta, c'est aussi une objection contre Oula, puisqu'il tenait comme lui. L'imati avait Tioufta des Rabbi Yochanan. La Gemara, elle dit, mais Oula, il n'a pas parlé tout seul, il a parlé au nom de son maître. Alors viens, on dit que c'est une objection contre Rabbi Yochanan. Non, Amar lecha Ana, Beyemama ou de Amre. Il dit, non, moi j'ai parlé que du jour, le jour pur. Mais Rabbanan ou des Kataou, c'est Rabbanan qui se sont trompés dans l'explication, des Kachashban, des Kadma, des Khashucha. Parce que eux, ils vont parler d'un cas où la personne, elle va commencer déjà à prendre le trajet avant Alot HaShachar, et elle va continuer à marcher après Tzeta Kochavim. Donc c'est pas une question sur Rabbi Yochanan, lui il expliquera ça, il dira que ça c'est les Chachamim qui ont rajouté. Mais lui il n'avait jamais dit ça. Ok? L'imati avait Tioufta de Rabbi Hanina. Alors la Gemara nous dit, alors peut-être même maintenant c'est une question, même contre le Tana, contre Rabbi Yochanan, parce que lui il a dit, si vous vous rappelez la page précédente, il a dit que il avait vérifié lui-même le trajet de la ville de Sdom jusqu'à Tsoar, et il avait trouvé que c'était 5000. C'est de là que la Gemara a commencé. Et là-bas, il y avait marqué depuis Alot HaShachar jusqu'au Netz, oui, et alors, oui, alors lui il dit non, là-bas, oui, là-bas c'est différent, parce que si tu te rappelles, il y a marqué, Vayaitsu, oui, Sha'ane, il dit non, là-bas c'est vrai que là-bas c'est l'épisode avec Lot, et les anges lui font allez, bouge de là, vite, parce que sinon tu vas être emporté dans la faute de la ville, et alors là, comme là-bas le Passouk, il nous dit clairement qu'il y avait marqué Vayaitsu, alors là-bas, il y a marqué Vayaitsu Amanachim Belot. Donc, on peut dire que c'est vrai que depuis le moment de la colonne de l'aube jusqu'à l'apparition du disque solaire, oui, Inechinami, c'est seulement la distance de 4000. Mais Lot, lui, il a mis dans ce temps-là, oui, 5000. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il a été très pressé et très encouragé par les anges, tu peux pas prendre la mesure de quelqu'un qui marche, talitata, dans une marche normale, il va faire, lui, c'est dit par sa haute. Maintenant, quand on dit à quelqu'un, dépêche-toi, il va y avoir une déflagration atomique dans la ville, il va pas marcher comme d'habitude, il va pas faire 4 km en heure, il va faire 5 km à l'heure, il va marcher beaucoup plus vite. Donc, c'est pas une vraie preuve de Lot. Très bien. Et donc, par le même, c'est pas une kushia sur Rabbi Hanina. Tashma, on va essayer d'apprendre maintenant encore autre chose. Alors, nous disons ici,
Voilà, c'est sur ce passage-là que le Maharal de Prague, il dit, ce passage-là sont des secrets de la Torah sur les forces. Qu'est-ce que c'est la force de la Gdushat Israël et qu'est-ce que c'est la force de l'impureté d'Égypte. Et donc, nous ne parlons pas de mesures métriques. Mais quand on lit la Gemara telle qu'elle, il y a marqué Mitzrayim Aïta Arba Meot Parsa al Arba Meot Parsa. Voilà, très souvent, on a des mesures comme celle-ci. Pour le Maharal et une partie des maîtres, c'est des secrets de la Torah. 4, c'est les 4 points cardinaux. Et 100, c'est 10 fois les 10 sphirotes. Ça veut dire que c'est une force qui est répandue dans tous les mondes. Et donc elle est très grande, elle est très dangereuse. Et Mitzrayim, il faut savoir, c'est Echad Mishishim Bakush. Là aussi le Maharal il nous explique, quand on dit Echad Mishishim, c'est la plus petite mesure perceptible. Comme on dit par exemple que celui qui va avoir le goût de Olam Haba, il n'a qu'à goûter Shabbat, parce que Shabbat c'est 1/60e du Olam Haba. Maintenant celui qui veut savoir qu'est-ce que c'est la mort, il regarde le sommeil, c'est 1/60e. Vous voyez, c'est comme un Ta'am Kalouche. Alors il dit, sache que Mitzrayim, ce n'est que 1/60e de couche. Donc couche va faire 60 fois 400 par saot sur 400 par saot. Ceux qui veulent s'amuser, vous faites 400 fois 4,4 fois 400 fois 4,4 fois 60 fois plus grand. Okay, mais c'est pas, couche, c'est pas l'Éthiopie, c'est des moussagim. Couche, echad mishishim ba'olam. Couche représente 1/60e de ce qu'on appelle le Olam. Le Olam, cette fois-ci, n'est pas le même Olam qu'on a parlé en haut. Olam, lui-même, il est 1/60e de ce que l'on appelle le Gan, le jardin. Et le Gan lui-même, il est 1/60e de ce qu'on appelle le Eden. Donc, quand on parle du Gan Eden, c'est un Gan qui se trouve dans le Eden. Ve Eden, et le Eden lui-même, il est 1/60e du Gehinam. Ce qui s'avère donc nous donner, Nimsa Kola Olam Kulo, il va donc s'avérer que le monde entier n'est pas plus que comme Kisui Gdera le Gehinam, c'est à peine un couvercle de marmite du Gehinam. Donc, Bekitsur, dans le Gehinam, il y a de la place. Il y a une blague en yiddish, vous avez dit, les vieux de Yerushalayim. Non, אתה עושה וירס, נו אתה חושב שהשם לא יודע, נו אתה חושב שזה כמו בבית כלא שאין מקום, אז כבר אין מקום, אז אי אפשר להכניס אנשים בבית כלא, אל תדאג, הגיהינום הוא גדול מאוד, יש מקום, יש מקום. C'est pénible, d'après ça, c'est gigantesque. Mais qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire des choses. Alors, Echad Meshishim, Pélé. Mais alors, ce qui est bien, c'est qu'il y en a qui ont fait le calcul, ils arrivent à des milliards de kilomètres, je ne sais pas comment ils font. À part ça, il y a une partie de la Gemara qui est très très utilisée pour comprendre comment ça marche la sortie des étoiles de Rabbeinu Tam. Parce que vous voyez que du Hamoud HaShachar jusqu'au Netz, la Gemara elle comprend que c'est la même mesure que la Shkia jusqu'à la sortie des étoiles. Mais d'après le Rabbeinu Tam, la nuit elle sort beaucoup plus tard. Alors comment il arrive à faire que c'est la même mesure du matin? Alors c'est pour ça que Tosfot ils sont Radesh qu'il y a 2 Shkiot, il y en a une première et une deuxième. C'est important tout ça. Mais là nous on regarde cette partie-là. Alors voilà, ça c'est la partie de la Gemara. Même Rashi il dit Kisou Igdera Davar Muat. Donc, ça c'était, on n'avait pas fini. La Gemara elle nous dit, Tashma. Oui. Donc tu ouvres table, mais là aussi on voit que c'est pas comme ils ont dit. Tashma de Tana de Eliaou. Alors la yeshiva de Eliaou, on a qui dit c'est Eliaou Hanavi. Ils disent comme ça. Rabbi Natan Omer, Kol hayishuv kulo tachat kochav echad yoshev. Bon alors maintenant c'est une autre considération. On prend un homme, on regarde comment il voit le monde et on regarde quand lui il marche et on voit que là où il marche, il peut faire, même si théoriquement il parcourait le monde d'un bout à l'autre, il a toujours une étoile sur sa tête. Donc on peut dire que le monde, il se trouve sous une étoile. Mais dans le ciel, il y en a plein. Et déjà, s'il n'y avait que 6 étoiles, on aurait déjà épuisé notre capital des 6000. Donc comme il y en a des étoiles que tu ne peux pas les compter, le monde, il est beaucoup plus grand que la mesure qu'ils ont calculée. C'est ça l'objection. Le monde se trouve sous une seule étoile.
Tédar, regarde, sache-le, j'ai une preuve. Shara Adam noten enav bekochav echad. Un homme met les yeux sur une étoile. Oui, Olech le Mizrach, il va vers l'est, c'est-à-dire, s'il pouvait aller jusqu'à l'extrême est, oui, Omed Kenegdo, eh bien, cette étoile, elle est encore devant lui. Yoshev est pareil aussi. Omed Kenegdo, les Arbaruchot Haolam, et il va maintenant dans les 4 points cardinaux du corps, du monde, vers Omed Kenegdo. Bref, il la voit tout le temps. Si tu la vois tout le temps, c'est que tu trouves sous elle. Miklal dekol haishuv kulo tachat kochav echad yoshev tshuvta. Et ça, c'est une super objection, parce que ça, c'est qu'une seule étoile, mais il y en a beaucoup plus. Tashma. Maintenant, on va parler, alors, là aussi, c'est soit les constellations spéciales. Oui, regardez, laissez un point ici dans le Tashma, Eigla Betzafon, c'est-à-dire celle que nous on appelle d'habitude la génisse, c'est le taureau. Il est au nord, et celle du scorpion, il est au sud. Vekola Yishuv Kulo, Eno Yoshev, et là, et Ben Agala le Akrav. Et nous on sait que le monde dans lequel on habite, nous, il se trouve entre ces deux pôles d'étoiles qui s'appellent Eigla et qui s'appellent Akrav. Vekola Yishuv Kulo, Eno Ave, et la Sha'achad Bayom. Maintenant, lui ne représente qu'une seule heure dans la journée. Shen Chamanich Neset le Yishuv et la Sha'achad Bayom. Le soleil ne pénètre le monde, que ce que nous on appelle notre monde, que une heure. Oui, Teda, chez Bechamesh. Regarde, tu vois bien que le trajet du soleil, regarde-le. Tu vois qu'à 5 heures, pendant la 5e heure du jour, c'est-à-dire depuis le début du jour, le soleil se trouve à l'est. Et à 7 heures, il a bougé, il a dépassé son zénith, et il se trouve à l'ouest. Maintenant, Chatsi Shav et Chatsi Shesh et Chatsi Sheva, Chama Omedet Berosh Kol Adam. Et tu vois que au moment où le soleil il est au zénith, on a comme une heure comme ça, on n'arrive pas à distinguer. D'ailleurs, on voit même pas, c'est bien long. C'est pour ça qu'on commence, nous, le Mincha, qui était le Korban Tamid, comme on a appris dans le Perek Tamid Nishrat, on le commence qu'une demi-heure après le Chatzot, Nahon. Donc tu vois bien que la distance, elle est beaucoup, beaucoup plus grande que celle que tu dis toi. Alors Rashi nous dit, Kol haishuv kulo shel bnei adam, tachat kochav echad omed, vekama kochavim yesh beraki aleen mispar. Rashi nous dit, mais il y a on peut pas les compter les étoiles. Vekevan de kochav echad marzik et kol haishuv. Si une étoile, elle est tellement grande qu'elle contient en elle-même toute la surface du monde habité par les hommes, veroim anush haishuv yoter mi elef parsa. Donc, qu'est-ce qu'on attaque systématiquement? Ah oui, le monde, il fait 1000 parsanges. Tu prends 44 km, tu le fais par 1000, et ça, c'est le monde. Allez, il est beaucoup plus grand que ça. Allez, kama kochavim barakia, yishuv echad, lekol kochav, bayamim, ou benaharot, ou midbarot. Et le monde, il tient sous une étoile. D'ailleurs, tu peux même aller dans les mers et dans les lacs et dans les déserts, et tu la vois. Comment on se repérait la nuit avec les étoiles? Veilu en barakia et la shisha kochavim, arekan sheshtalafim parsel alma. Et inutile que 6 étoiles dans le ciel, on a déjà épuisé notre capital des 6000 parsanges. Vekol sheken shesh kochavim yoter mishesh talafim kochav lekol parsa. Donc tu vois que, étant donné, regarde un ciel étoilé la nuit, tu peux pas les compter les étoiles. Donc le monde, il est beaucoup, beaucoup plus grand que votre mesure à vous. Olech le mizrach v'sof haolam, leketz shanim arbe, יראה אל אותו מקום שהיו רואה כשהיה עומד במערב, ואילו לא היה מחזיק כל היישוב, כשהוא עומד במערב וראו על ראשו, כשהוא למזרח לא היה ראו על ראשו, אלא מן הצד באלכסון, כפי מה שעבר ונמשל מתחתיו. Alors qu'est-ce que fait Rashi? Il fait un travail extra. Il dit, prends un homme, il fait le marché, mais des années et des années, hein, on ne compte pas des années, ça veut dire s'il faut qu'il marche pendant des années, 50 ans, il va marcher. Il va arriver à l'extrême est, au bout du monde. Il fait le même trajet, il va à l'extrême ouest, à l'extrême nord, à l'extrême sud. Il voit tout le temps l'étoile. Donc on est tout le temps sous la même étoile. Donc le monde entier, il tient sur une seule étoile. Et toi tu me dis que le monde, il fait 6000 parsanges, mais beaucoup plus que ça il fait. Egla, otan kochavim asuim ke egla. Ces étoiles qui sont faites comme une génisse, veu mazal shor, et Rashi nous dit attention, c'est la constellation du taureau dans le signe du zodiaque. Ben Agala, les Akrav, et lui il dit, regarde, il se tient entre la Agla et le Akrav, et là, hein, oui, là il y a un grand hic. Alors il mettez un point ici, oui,
Et Rashi nous a dit que c'était Mazal Shor. Donc quand il parle de la génisse, il parle en fait de ce que nous on appelle d'habitude la constellation du taureau, c'est les signes du zodiaque, Nahon. Mettez un point ici et tournez la page, ouais, tournez la page et regardez le Tosfot, mais olam lo matsinu egla bedarom ve'akrav be'tzafon, Tosfot, tsarir lomar. On est obligé de dire des egla, la vayenu mazal shor qui des piresh bekuntras. C'est des étoiles, mais c'est pas les étoiles des constellations du zodiaque que nous connaissons. Ve'akrav nami, eno akrav. Pourquoi? Parce que les 12 signes du zodiaque, des Yud Bet Mazalot, Mazalot est un ensemble de constellations d'étoiles, des Perekama des Rosh Hashanah, des Kamar, des Yud Bet Mazalot, les Olam, Shisha le Mata Mina Haaretz, ve Shisha le Maala. Il y en a 600 bas et 600 hauts. Ou Kesha Echad Ole, Shekenegdo Shokea. Et c'est comme un disque que vous faites tourner, quand celui du haut il est en bas, celui du bas il est en haut. Et donc tu vois ici, c'est pas comme la Gemara qu'on va dire qu'ils ne bougent jamais de leur endroit. Ouais. Donc vous voyez, il y a entre Rashi et Tosfot une discussion incroyable. Quand on parle de Egla et de Akrav, nous ça nous rappelle, on fait nous Bécéder, le taureau, le scorpion, ouais, c'est les signes du zodiaque, avec l'influence des planètes et tout ça. Non, pas du tout, c'est d'autres. Voilà, ça on a fait ce qu'on a pu, vous avez vu ce petit Tosfot là. Et donc Tchoufta aussi. Et donc, vous voyez la différence? Alors, on continue. Tashma. Damar Rabbi Yochanan ben Zakkai. Matshuva shivato batkol leoto rasha besha she'amar ele halbamoteav adame la Elion. Wai. Nebuchadnezzar, quelle phrase terrible il a dit. Ouais. Nebuchadnezzar, il a eu la folie des grandeurs. Il a dit, moi je vais construire un truc dans le ciel et je vais aller faire la guerre avec les mondes du haut et je vais être l'équivalent d'Hachem. Je vais ressembler au Elion. Adamé les Elion. Alors Hachem, il s'est moqué de lui. Il a envoyé une petite voix céleste, un bat-kol, qui l'a humilié, en lui disant Racha, ouais. Et il dit, regarde, Yatzta bat-kol, Vamralo, Racha, crapule, fils de crapule, petit-fils de crapule. C'est un petit-fils, c'est-à-dire descendant de Nimrod Aracha, chez Imrid et Kol Haolam Kulo Alai, Bemalchuto, que durant son royaume, il a fait révolter la planète entière contre moi, c'est le Dor Apalaga, c'est ce que vous voyez ici, il a incité, c'est lui qui était l'initiateur du complot, le Dor de la révolte, il leur a fait faire construire une grande tour avec des briques pour se battre contre les armées célestes, et lui il était le roi de Bavel, et d'ailleurs, le début de ses conquêtes, c'était Bavel. Et alors, il lui dit, toi, tu veux monter en haut. Alors, regarde, on va t'expliquer comment ça marche. Prends un homme, fais-le marcher, la distance qu'on connaît, c'est-à-dire 10 parsaot chaque jour, fais-le marcher pendant 500 ans. Déjà qu'ils vivent 500 ans. Ouais. Comme ça, c'est la mesure que la Gemara connaît. De la terre au premier firmament, c'est 500 ans de marche. Le firmament lui-même, il a une épaisseur, c'est 500 ans. Ouais. Et d'un firmament à l'autre, il y a encore 500 ans. Plus l'épaisseur du firmament, il y en a 7. Et ça, c'est juste, tu commences à t'éloigner de ce monde-là. Donc ça veut dire il faut dire que tu vives des milliers d'années. Et tu ouvres ton clapet et tu dis que tu vas monter en haut faire la guerre avec Dieu. C'est insignifiant. Ouais. Alors, il dit, Kamash notav chez la dame. Combien c'est les années d'un homme? Allez, on va dire 70. Ouais, Veim Begvurot, Shmonim Shana, Bezrat Hashem, si c'est avec la puissance, alors on arrive à 80 ans, chez Nehemarié, Meshenotenu, Bahem, Shivim Shana, Veim Begvurot, Shmonim Shana. Alors viens, réfléchis d'abord avant de parler. Mina Aretz Adlerakia, Malach Hamesh Meot Shana. C'est-à-dire, c'est un calcul comme théorique. Prends quelqu'un, tu sais qui marche 10 parsaot par jour, fais ce trajet-là pendant 500 ans, pendant 5 siècles. Et là, ouais, ça tu arrives maintenant à l'extrémité du premier firmament. Veuvio shel rakia. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'épaisseur du firmament lui-même? Oui, ma'aler chamesh mod shana. Après, ben rakia le rakia, ma'aler chamesh mod shana. Ou ben kol rakia ve rakia, oui, il y a encore 500 ans. C'est-à-dire que il te faudrait rien pour sortir
de la condition humaine ici, il faudrait des milliers et des milliers et des milliers d'années. Oui. Mais, tu sais qu'est-ce que c'est, toi, ta finalité? Ah, el sheol turad, el yerkete à bord. Toi, tu crois que tu vas monter en haut, ma pitom, toi, tu vas être jeté dans une géhenne et tu vas être jeté dans les fonds du puits. Donc, bref, ça veut dire qu'il a eu la folie des grandeurs. Maintenant, une fois, il y avait je crois chez Rav Nadel, Rav Gedel Nadel, Zeratek Livracha, il avait expliqué quelque chose de très très beau sur l'étude de la Torah. Nous, on arrive et on reçoit la Torah, et Hachem il nous a déjà donné des secrets déjà livrés. Et Onkolo Sager, il a beaucoup réfléchi avant d'approcher de la Torah. Et un jour, il est passé à côté d'une école, un petit Talmud Torah, et il a vu des petits enfants qui récitaient la Torah. Alors il a dit, qu'est-ce que toi tu apprends? Et le premier, il a dit, moi j'ai appris Bereshit le premier jour, moi le deuxième jour, moi le troisième jour. Et il a réfléchi, il a dit, comment je ne peux ne pas m'attacher à ce peuple? Regarde comment ils sont petits, et ils connaissent déjà les secrets de la création du monde. Chez nous, même les plus intelligents, ils ont passé des milliers d'années à réfléchir, et ils arrivent à avoir de temps en temps une petite perception que peut-être il faudrait faire ça. Alors Nadel, il a dit, tu vois les 500 ans de marche, c'est ce qu'il faudrait à un homme s'il voulait se débrouiller avec son sechel pour percevoir ne serait-ce que le début de la Torah. Et nous, Hachem, il nous l'a donné. Il nous a donné la Torah orale, la Torah écrite, et on sait plein de choses déjà. Alors voilà, ça c'était un petit moment de récréation. Alors, Tanoura Banan. Alors après, il y a une autre discussion. Elle est très étonnante aussi. Le Maharal, il explique. Tanoura Banan, Chachmei Israël Omrim. Chachmei Israël, ils disent comme ça. On a ici une discussion. Alors, on ne sait pas où elle est, cette discussion, mais elle existe entre les Chachmei Israël et les Chachmei Umot HaOlam. Et alors, on va imaginer comme ça. Imaginez par exemple que, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme mot? Voilà, imaginons le ciel, enfin, c'est-à-dire le firmament, c'est un tableau. Et il y a des étoiles. Maintenant, on voit que ça bouge. Est-ce que les étoiles, elles sont fixes et c'est le tableau qui bouge? Ou est-ce que c'est le tableau, il est fixe et c'est les étoiles qui bougent? Discussion entre Chachmei et Israël et Chachmei Umot HaOlam. Alors, Galgal, c'est un système qui tourne. Mais il faut l'imaginer comme un disque. Et le disque lui-même, je peux l'imaginer ou fixe ou qui tourne. Et après, il y a des étoiles. Et les étoiles aussi, elles tournent. Est-ce qu'elles tournent en même temps que le disque ou est-ce qu'elles tournent aussi avec le disque, mais en elles-mêmes? Alors, eux, les Chachmei Israël, ils disent que le Galgal, c'est-à-dire là où Hachem il a posé les étoiles, ça c'est fixe, ça bouge pas. Et ou Mazalot, et les ensembles des constellations des étoiles, elles font le tour, elles tournent à l'intérieur. Non, c'est le support qui bouge, mais les mazalot, ils sont gvouim. Alors, bon, de manière très aérienne, ça c'est la discussion. D'après Maharal et d'après les Mekoubalim, c'est les secrets de la Torah. Non, dans la Vodat Hashem, ils disent comme ça. Et ils disent les mazalot, ça va être l'influence des planètes sur l'homme. Elle est impossible à sortir d'elle. Elle est contraignante, elle est obligatoire. Et nous, on dit, mais non, les mazalot, ils bougent. Dans toute la vie, ça tourne. Une fois un homme, il a un mazal comme ça, une fois il a un mazal comme ça. Et donc, nous les juifs, on est beaucoup plus libres dans nos têtes et dans nos cœurs par rapport à l'obligation de l'influence des planètes sur nous. Voilà, c'est un petit truc en plus. Alors, Amar Rabbi, Tchouva les divrehem. Alors, Béhémet, vous allez voir que à un moment, un des maîtres, un des grands Tanaïm, il va dire que il lui semble plus juste les paroles des sages des nations, mais nous, pour la halakha, on va tenir les chachamim, parce que même si au niveau de l'argumentation c'est mieux, comment eux ils disent, le emet la mytho, c'est comme nous. Tov, alors Amarabi, Tchouva les divrehem, oui, alors il va dire, mais on peut attaquer, hein, on peut trouver à redire, regarde. Mais olam lo matsinu egla bedarom ou akrav betsafon. On n'a jamais vu qu'on arrive à voir l'apparition de ces constellations de Egla dans le sud, ni celle du scorpion dans le nord. D'après Rachid, c'est les signes du zodiaque.
D'après Tosfot, c'est d'autres étoiles. Or, si c'était que ça devait tourner, eh bien, on les verrait tourner, on les verrait passer du nord au sud. Matkif la Ravacha bar Yaakov, Vedilma kebutsina derechaya. Il dit non, ça c'est pas vrai parce qu'il faut que tu réfléchisses qu'est-ce que c'est le référentiel. Des fois, il y a des choses qui tournent autour d'un axe et l'axe il ne tourne pas. Mais ce qui est autour de l'axe tourne. Ron, tu vois? Alors, regarde, si tu prends par exemple la roue de la voiture, l'axe, les cieux, il bouge pas et la roue elle tourne. Ron? Alors, Bémet, toi tu vois un mouvement. Mais peut-être que ce que eux disent, c'est qu'il y a une partie centrale qui est immobile. Donc quand ils parlent, ils disent pas l'extrémité du disque, ils disent la partie centrale, comme ça eux ils veulent dire. Oui. Et donc ça serait que Bémet, ce que toi t'appelles le disque, là où on a suspendu les étoiles qu'Hachem il les a mis là-bas, ça c'est comme un axe, comme un essieu en fait, qui serait Kebutsina del Chaya, c'est-à-dire l'axe de la pierre qui tourne. C'est un petit peu comme le soleil et la terre. Nous, on croit que c'est le soleil qui tourne autour de la terre, qui bouge. Alors, c'est nous qui bougeons, puisque la terre, elle tourne autour du soleil. Ken. Non, ça fait partie de la discussion, c'est la deuxième partie aussi un peu. Alors, il y a deux exemples, soit Boutsina de Rechaya, Iname Ketsinora de Dasha, pareil, on peut dire aussi le gond de la porte autour duquel elle tourne. Mais pourquoi on a eu besoin de dire les deux? Le Galgal Amazalot, le Galgal des constellations, il est extérieur, et le Galgal qui l'entraîne, lui, il est intérieur. Béhémet, ça c'est un peu comme une voiture, c'est-à-dire le moteur intérieur, c'est l'axe, et lui, ouais, il est au même endroit, et il entraîne le mouvement du disque extérieur, et après le disque extérieur il tourne. Donc en fait, on n'a toujours pas de preuve pour savoir si c'est comme les Chachmé Israël ou les Chachmé Umot Haolam. Alors, Chachmé Israël Omrim, alors voilà aussi, voilà maintenant la discussion, la deuxième. Les sages d'Israël, ils disent, Bayom Chama me'alechet lemata min harakia. C'est une question que le monde a eue depuis qu'il existe. Où il va le soleil la nuit? Oublions ce qu'on a appris à l'école. Hein. Où il va le soleil? Dans la journée, on le voit. Et après, il disparaît. Ça laisse place à toutes sortes d'explications. Hein. Alors, est-ce que, il passe comme ça, il revient, comme la bille du flipper, là, elle revient à sa place, en fait, elle fait un trajet, et après, elle recommence. Ou alors tu dis, non, il passe par en dessous la terre, et après, il revient. Pourquoi on ne le voit pas? C'est parce qu'il est passé par en dessous la terre. Alors là aussi, il passe par en bas du firmament, ou belaïla, lema ala minarakia, et après, il remonte par le haut. Et non, le jour, il passe par en bas du firmament, ou balaïla les mata minarakia, et par en bas, la nuit, il passe par en bas du firmament. Amar Rabbi, et c'est là on a une phrase qui est très étonnante, Rabbi, il dit Nirin divrem idevarenu. Ça a l'air mieux, comme ils disent les Chachmé Umot Haolam, par rapport à nous. Si c'est pas beau le Talmud, oui, ça veut dire qu'ils sont rachamim, ils écoutent, ils disent, c'est bien comme ils disent, la vérité c'est mieux même. Alors les poskim, ils n'ont pas dit qu'ils ont raison, ils ont dit nirim, c'est-à-dire en force d'argumentation, ça a l'air mieux comme système, mais quand tu regardes la vérité de la chose, c'est comme nous. Il faut regarder ici. Il faut regarder ici ce que ça veut dire. Alors, tu vois alors maintenant, ça, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent expliquer que le soleil, à un moment, il va passer par en dessous. Maintenant, il y a les nappes, les sources, les nappes phréatiques, les fleuves, etc. Si le soleil il passe par en dessous, il devrait les chauffer. Là, il faut oublier tout ce qu'on connaît de l'école. Hein. Ah ouais. C'est-à-dire, il faut imaginer le monde, il est comme un disque plat comme ça. On ne voit plus le soleil où il est parti. Les enfants, ils ont cette question. Papa, il est tombé le soleil. Ça leur fait peur. Mais c'est vrai, Python, il ne fait plus jour, d'où il est parti. Alors, c'est dans les secrets de la création, comment Kadosh Baruch Hu il a créé, Rabbi il dit, ce qu'ils ont parlé, les sages des nations, ça a l'air mieux que ce que nous on dit. Pourquoi? Regarde, Bayom, chez nous, les Mayanot, les sources, elles sont fraîches, elles sont froides. Pourquoi? Parce que comme elles s'éloignent, elles sont éloignées du soleil, donc le soleil ne les chauffe pas, donc elles sont froides.
Ou belaïla, rotrim. Et la nuit, les sources, elles sont bouillantes. Alors Rashi va travailler un petit peu pour dire pas bouillante, mais moins froide. Ouais. Et Rashi nous dit une chose. Rashi te dit d'ailleurs, tu sais que c'est très vrai ça. Au petit matin, tu vas à la colonne de l'aube, ouais, tu vois comme des buées qui sortent des fleuves. Comme s'ils avaient été chauffés. Mais normalement, c'est le contraire. Ken, Nechora, Ken. Ou belaïla, rotrim. Alors la Gemara elle dit, Tania Rabbi Natan Omer, bimot achama, quand c'est l'été, chama me'alechet begova shel rakia. Le soleil va vers le haut du firmament. On traduit firmament, rakia ça veut dire un voile. Hein. Et les fichar, kol haolam kulo roteach. Voilà pourquoi le monde est bouillant. Ou mayanot sonenim, mais les sources elles sont fraîches. Bimot akshamim, maintenant quand c'est l'hiver, chama me'alechet beshipule rakia, le soleil, et ça on le voit, il est moins haut dans le ciel, il va plus vers le bas. Alors les fichar kol haolam kulo tsonen, voilà pourquoi le monde il est froid, et les mayanot elles sont bouillantes. Pourquoi? Parce que le soleil, il est du côté de ces eaux-là, oui, et sur les coins du monde. Et voilà, alors Bémet, c'est cette Gemara aussi, même on essaie de regarder avec Rashi, Ken, Shachama milchamemam tachat harakia, teda shebe'alot hashachar antaro et ashan ala neharot. J'ai jamais compris ce Rashi. Il dit, tu vois de la buée sur les fleuves. Mais non, Rachid habitait en France. Ron, il habitait en Champagne. Et ça caille sec là-bas. Et Rachid dit, tu sais, regarde, le matin, tu vois sur le fleuve, il y a comme de la buée. Nous, on dirait que c'est de la brume ou je sais pas. Rachid veut montrer que c'est la preuve de cette Gemara. Mais qui c'est qui nous explique ça? En sinata mayanot balena kemobayom. Ça veut dire le Gaon de Vilna, il a discuté de ça et il dit, il voit déjà dans Rashi que quand on a dit chaud et froid, c'est très 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 relatif. Ça veut dire que quand on se trempe dans une source, on a l'impression qu'on a plus froid le jour que la nuit. Ça, c'est vrai. Le mikvé du Harizal, si on va la nuit, on caille. Mais moins que quand on va le jour, quand c'est l'hiver. C'est de toutes petites finesses imperceptibles qui parlent comme ça. Et de là, ils veulent exprimer. C'est pas que les sources, elles sont bouillantes, c'est pas... Le soleil, il est chauffé. La nuit, Non, alors, mais oui, mais en hiver, et le soleil, il chauffe pas. Mais la nuit, il vient, il a chauffé un petit peu. Elle est difficile, cette Gemara. Hein? Le contraire. le contraire. Ken, c'est pas comme on voit, Nachon. Le ta'am que les marianotes, ils sont chauds en hiver, ou mishum shahama mitaheret az tachat haaretz yoter mi bemot ahama, les fiches à l'ailot arukot. Alors ils ont essayé toutes sortes de théories extraordinaires. Pourquoi BM? Ça c'est la Gemara qui dit. Les sources, elles sont plus chaudes, ouais, la nuit que le jour en hiver. Pourquoi? Alors une des explications, c'est parce que le soleil, il reste plus longtemps sous la terre. Et donc, il a le temps de chauffer plus. Alors qu'en été, il reste moins longtemps sur la Terre. Et donc, il chauffe moins. Donc, c'est comme ça qu'ils ont voulu amener la preuve. Bon, il faut regarder. Ça ne vient pas de la différence entre la température dans l'air et la température de l'eau. Ken, c'est Dans la un... journée, Ken, dans la journée, Ken. l'écart, Nachon, il est plus grand que Nachon, la nuit. Bétar, exactement. Nachon, Meod. Mais on dirait qu'ils disent plus que ça. Nachon. Alors bon, on essaye. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Alors, Tanoura Banan, on reprend maintenant. Tanoura Banan. Be'arba shvilim chama me'alechet. Le soleil, il a 4 chemins selon les périodes de l'année pour traverser le monde. Alors on va faire les tkufot, on va faire par série de 3 mois. On va commencer la première par Nissan, Iyar, Sivan. Oui, Nissan, Iyar, Sivan. Me'alechet be'arim. Alors là, le soleil, il passe par les montagnes. Pourquoi? Les facher ashlagim, comme ça, s'il va occasionner la fonte des neiges.
Tammuz, Av, Elul, on prend un autre paquet de 3 mois, Tammuz, Av et Elul, Me'alechet, Be'ishuv, il passe dans le monde, c'est-à-dire le monde habité, les vachel apérot et apérot pour faire cuire pour faire mûrir les céréales et les fruits. Après, Tishrei, Marcheshvat, le Kislev, c'est le début de l'hiver, Me'alechet Bayamim, il passe dans les mers, Kedele Yabesh et Aneharot, pour assécher les fleuves, et Tevet, Shvat, Adar, comme maintenant, mais Alechet, Bamidbar, il passe par le désert, Kedesh le Yabesh et Azraïm, pour ne pas assécher les plantations des graines. Qu'est-ce que Rashi nous dit ici? Tsonenim, Bishipoule shel Rakia, Lana, Mayanot, Barbashvilim. Rashi, il a toujours une petite phrase là-dessus. Malechet Gvurota shel Chama. Donc, d'après Rashi, c'est la force de la chaleur du soleil. Très bien. Ok. Voilà la partie de la Gemara. Ça, c'était cette partie de Haggadah. Voilà, on a fait ce qu'on a pu, qu'Hachem nous aide, que les prochaines fois, on sache mieux, Bezrat Hachem. Maintenant, on reprend une petite partie de Halakha de la Mishnah. Rabbi Eliezer miskupat azara ou velachus. Lui a dit, mais non, qu'est-ce qui s'appelle le chemin loin? C'est pas Modine, hein, c'est rien qu'il est sorti du parvis du temple. Va'afalgav de matsiail, nous et Behemet. Il pourrait venir, il est à 1 mètre du Beth Midrash, du Beth Amikdash. Velo amrinan le kum ail. On lui dit pas, tu dois venir. Du moment qu'il est loin, il est loin. Ouais. Ah, Ve'atania, mais pourtant on a enseigné Yehudi Harel, chez l'Omal, nous avons un juif incirconcis, n'a pas fait Brit Mila. Oui, Anouch Karet, dit Rabbi Eliezer. D'après Rabbi Eliezer, il a un Karet. Donc tu vois ici que à celui qui est incirconcis et qui pourrait faire la circoncision, c'est-à-dire maintenant ça y est, on a trouvé que ses frères, ils sont pas morts à cause de la Brit Mila, mais les pauvres, c'était à cause d'autre chose. Et lui, il est tout à fait un candidat apte. Eh ben, il a qu'à faire la Mila aujourd'hui, donc on voit qu'on lui dit de se bouger. Donc de la même manière que quelqu'un qui est circoncis, on lui dit va te circoncire vite, de la même manière, quelqu'un qui est en dehors et qui est proche, on doit lui dire rentre. Amar Abaye derer roka letaor ven derer roka letame. Abaye dit non, pas du tout. La halacha de derer roka, c'est quelqu'un qui a tout pour lui et il est pur et en plus il est loin. C'est sur ça qu'on a parlé. Mais s'il est tamé, alors il a déjà un autre souci. Rava Amar, Rava il a dit mais c'est Marloket Tanaïm ça, regarde. Détania, Rabbi Eliezer Omer, Neemar Richouk Makom Bepesar, Neemar Richouk Makom Bemaaser. Et dans chez nous, c'est marqué Obederer Rechoka, et dans Maaser aussi, il y a marqué Ki Yirchak Mimcha Makom. Donc on voit que le mot éloignement, il a été dit dans les deux notions. Male Alan Chuslachilato, de la même manière que ici, c'est en dehors du lieu où il mange, oui, et de la même, c'est-à-dire dans le Maaser, de la même manière, Afghan ici chez nous dans Pessar, son éloignement, c'est de l'endroit où il mange, donc c'est pas la peine d'aller me chercher Modine et des trajets de 15 km. Non, c'est une question de l'endroit où il va manger le Korban Pessar. C'est le Chutz Lachilato. Rabbi Yosef bar Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer, il dit Chutz Le'asiato. Non, je regarde pas seulement où il le mange, mais je regarde l'endroit où on le réalise. Et le Maaser, oui, et le Maaser, il peut être continué comme un endroit qui est loin, oui, dès qu'il est en dehors de là où il est accepté. C'est-à-dire, dès que on va sortir pour fabriquer, par exemple, les matzot. Alors là, ça s'appelle en dehors de Yerushalayim. Alors aussi à Pessah, on va dire que l'endroit qui s'appelle l'endroit qui est loin, c'est quand l'homme se tient en dehors de l'endroit où on prépare le Korban Pessah, c'est-à-dire le parvis du temple, parce que c'est là-bas qu'on faisait la Shrita. Très bien. Alors, la Gemara, elle nous dit, Keman Hazla, on a juste une petite ligne encore, Keman Hazla de Amar Rabbi Yitzhak bar Rav Yosef. Comment ça va cet enseignement-là? Il y a marqué, et lorsque on a des bénis Israël qui sont impurs, et tu veux savoir maintenant qu'est-ce qu'on appelle ici le Rov d'Israël. Rappelez toujours, ça on a appris depuis des pages et des pages, quand il y a la majorité du clan d'Israël qui est impur. C'est pas du tout les statistiques sauf fresses, pas du tout, c'est pas un sondage. On regarde les juifs qui se trouvent dans le parvis du temple. Et ça ne nous intéresse pas du tout de regarder le reste des juifs. Alach acharov haomdim be'azara.
Là-bas, combien il y a de juifs dans le parvis du temple? C'est ça qui est ton modèle pour calculer. Keman, alors ça va. Ke Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, Shamar Mishum Rabbi Eliezer. Ou Behemet, lui, il voit que dès qu'on est en dehors des murailles de Yerushalayim, ça y est, on est en dehors de Yerushalayim. Hazak. Quand on parle des murailles de Yerushalayim, c'est les murailles du parvis du temple, c'est-à-dire qu'on est déjà dehors. Amar lo Rabbi Yosef, le Fichar, tu sais que il y avait marqué Makom Bederer Rechoka, il y a un petit point dans la Torah. C'est pour te dire que ce petit point, il te réduit. Ne crois pas que c'est loin, ambiance modim. Même dès qu'il sort du parvis du temple, déjà c'est loin. Tanya Rabbi Yosef Glili Omer, Derer Shomeani, Me'aler Shnaim o Shoshayamim. Ouais. Dis-moi quand j'entends Derer, ben c'est quand les gens ils sont on the road, hein, ça veut dire des 2 et 3 jours de marche. כשהוא אומר, ובדרך לא היה וחדל לעשות הפסח, ונחתה נפש ההיא מהמאה, מגיד שמאסקופת העזר ולחוץ קרוי דרך. Tu vois ici, c'est pas un derech habituel. C'est dès que tu es en dehors du monde de la Gdusha, du parvis du temple, déjà ça s'appelle la roue. Donc voilà, ça va comme ce premier enseignement.